Yo, salut tout le monde, c'est Fate à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'un nouveau manga, le premier chapitre de ce manga. Et il s'agit encore une fois d'un manga de Hiro Mashima, un tout nouveau manga, et il s'agit en réalité de la suite de Fairy Tail. Et donc en fait, ce manga, cette suite à Fairy Tail, est dessiné par un mangaka du nom de UDA et scénarisé bien sûr par Hiro Mashima. C'est à nouveau, ça devient vraiment très moderne pour les mangas qui ont bien marché. C'est-à-dire c'est un petit peu un Dragon Ball Super, voire un Boruto, c'est-à-dire c'est une œuvre dessiné par un autre mangaka que le mangaka principal de l'œuvre, mais scénarisé par quand même le mangaka originel. Donc par contre le style de dessin est quand même relativement proche du style de Mashima, même s'il y a quand même pas mal de petites différences, mais qui sont plutôt cool, ça permet d'avoir un nouveau style à Fairy Tail, et ça c'est plutôt bien sympathique. Donc comment débute ce nouveau chapitre, ce nouveau manga? On commence par arriver à la guilde de Fairy Tail. Enfin d'abord on commence par un petit flashback introductif sur le tout premier maître de guilde, le tout premier créateur de guilde, il y a de cela des centaines d'années qui a créé cette guilde sur un continent donc différent du royaume de Fiore, il a créé carrément une guilde. Donc c'est la toute première guilde originelle. Et après on va switcher donc sur Fairy Tail directement avec des nouveaux Gugus qui essayent de rentrer dans la guilde. Ce sont des espèces de pelés qui ont été ramenés par Jet et Roy et également avec un petit peu comment, avec un petit peu la main mise on va dire de Mira Jane qui a un peu essayé de bidouiller les histoires pour les faire entrer dans la guilde. Bon, au final, ce sont de véritables clowns. Il y en a un qui essaye il dit qu'il va être le maître de guilde et tout, qui va relever Fairy Tail au plus haut niveau et tout, alors que Fairy Tail est déjà au plus haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent rentrer dedans, parce que c'est tout simplement devenu la guilde la plus connue du royaume. Et donc Luxus va directement leur mettre à sa place, parce qu'il commence à lui péter les couilles et à lui casser les oreilles, à dire des conneries et dire qu'il est le plus fort et qu'il va être le plus fort, le prochain maître de guilde de Fairy Tail et tout ça. Donc il la refout à sa place, il se barre, et il y a juste une gonzesse en fait qui était là, donc qui veut rester dans la guilde. Pourquoi cette gonzesse veut rester dans la guilde? Bah tout simplement parce qu'elle est red dingue de Natsu. Pourquoi les red dingue de Natsu? On a en fait tout simplement un petit flashback, petite origine plutôt de ce qu'a fait Natsu pendant l'année où il y a eu la dissolution de Fairy Tail, donc après l'arc Tartaros et avant l'arc de la guerre contre le royaume d'Ishtar, et donc Zeref et Akonologia, il y a eu donc une petite partie de un an quoi, de dissolution de la guilde, et pendant cette partie, Natsu a sauvé cette fille, parce qu'elle est assez jeune, qui était menacée donc par des bandits. Donc cette fille, elle est red dingue de Natsu, elle veut à tout prix sortir avec Natsu, mais c'est là donc que Makarov lui dit tout simplement que Natsu n'est pas là, qu'il est parti pour une quête de 100 ans, une des premières quêtes qui a été donnée à Fairy Tail, donc au début de la création, et qui n'a jamais été réalisée depuis la création de Fairy Tail. Donc après on va reswitcher donc sur Natsu et donc Lucie, etc., qui s'occupaient à faire cette quête. Alors petit flashback, encore petit truc d'abord pour parler sur Fairy Tail. Il y a des trucs quand même qui me mettent un peu la tête en vrac parce que on était enfin convaincu, par exemple, que Jubia était en couple avec Grey, et d'après ses réactions, on dirait que ça s'est pas si bien passé que ça, ou que c'est pas encore tout à fait fait, alors que à la fin du chapitre, du dernier chapitre quoi, de Fairy Tail du 63, du tome 63, on avait quand même eu la confirmation qu'ils étaient ensemble, quoi. Et si c'est pour que nouveau rejouer à oh, j'aime Monsieur Grey et l'autre oh non j'ai peur et machin j'ai pas envie truc ça commence un peu à casser les couilles quoi. Foutez-les en couple et puis basta. Bon, pour en revenir donc à Natsu, etc., ils vont carrément sur un nouveau continent. Donc un continent qui se trouve en haut du royaume de Fiore et de Ishtar. Donc voilà, un nouveau continent carrément. Et en fait, le but de leur quête est d'abord de se rendre à cette guilde, la première guilde donc, qui a été créée dans toute l'histoire du monde de Fairy Tail. Et c'est là tout simplement qu'ils auront des informations sur la quête de 100 ans qu'ils vont devoir réaliser. Et la personne, le maître de guilde, celui en tout cas qui va leur donner des informations, est un fucking dragon, le dragon de la lumière. Et donc oui, on part directement donc sur Fairy Tail avec une nouvelle quête bien badass qu'on a déjà eu, enfin naissance de cette quête à la fin de Fairy Tail, mais surtout on part déjà dès le début sur un nouveau dragon, et ça c'est plutôt très sympa. Alors après, petit truc que j'aimerais bien voir dans ce manga, histoire quand même de conclure enfin ce couple, parce que c'est quand même quelque chose que tous les fans veulent, c'est qu'il y ait enfin du Nalu. C'est-à-dire que le couple Natsu-Lucie soit enfin confirmé, et pas confirmé à demi-mot comme il y a eu à la fin du manga, du tome 63 de Fairy Tail, mais que ce soit vraiment confirmé de chez confirmé, parce que ça commence un peu à être chiant à ce niveau-là et qu'on ait peut-être les pistes qui ont fait un peu chier les fans à la fin de Fairy Tail par rapport au couple je parle là c'est pas le plus important du manga mais on s'en fout par rapport au couple par exemple que Laxus est-ce qu'il est vraiment gay au final ou est-ce qu'il est amoureux de quelqu'un est-ce qu'il a Fringe est-ce que avec Frit
Voilà, est-ce qu'il y a... Savoir ce qu'est Luxus, est-ce qu'il est amoureux de quelqu'un ou pas, ou est-ce qu'il s'en bat littéralement le couille de tout le monde. Le confirmer enfin ce putain de couple Jubia Grey définitivement. Et enfin, foutre Natsu et Lucy en couple ensemble. Ça pourrait être intéressant. Alors, après, est-ce qu'on va partir de nouveau sur une quête à combattre des dragons? Parce que ici, donc, le dragon qui leur lance cette quête-là, et cette quête de 100 ans, semble assez proche de la quête qu'avait commencé Gildart dans le but de vaincre Acnologia. Donc, est-ce qu'on va enfin voir des Dragon Slayers combattre et tuer un dragon? Parce que c'est quand même le but à la base de leur caractéristique, c'est de chasser des dragons, donc de vaincre des dragons. Et ils n'en ont jamais vaincu, parce qu'en soit ils ont vaincu une espèce de dragon robotique à la con à Edolas, et ils ont vaincu Acnologia en forme humaine, et donc jamais vaincu un dragon. Et donc j'espère qu'on va avoir un combat contre un dragon dans la suite du manga, ça pourrait être très cool. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 1. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis sur ce chapitre, surtout à partager la vidéo, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut, à la prochaine!